On va justement passer du Portugal car c'était l'autre match de la journée, la Hongrie face au Portugal. La logique a été respectée sur le papier. Victoire des Portugais 3-0 grâce au but de Rafael Guerreiro après une frappe contrée et un doublé de Cristiano Ronaldo. Le match a longtemps été serré et le Portugal s'est fait quelques frayeurs. D'ailleurs, il a fallu attendre les 10 dernières minutes pour voir les 3 buts portugais. Mission accomplie donc pour le Portugal, qui, on le rappelle, est champion d'Europe en titre. Avant de parler de ce match, je vous propose d'écouter la réaction du sélectionneur portugais Fernando Santos, déjà tourné vers la prochaine affiche, Portugal-Allemagne. Le Portugal est prêt. Le Portugal est prêt pour jouer contre n'importe quelle équipe. On savait que contre la Hongrie, ce serait difficile, parce qu'elle avait le soutien des supporters à domicile et qu'il faudrait le prendre en compte. Et on sait aussi que l'Allemagne est une excellente équipe, avec des joueurs de grande qualité, un entraîneur excellent. Nous savons tout ça. On s'attend à un match difficile, mais je suis sûr aussi que mon collègue Joachim Löw pense la même chose. Le Portugal et l'Allemagne sont deux équipes avec beaucoup de qualité. Personne n'a peur de l'autre, mais il y a beaucoup de respect mutuel. Alors le score est un peu flatteur pour le Portugal, victoire 3-0, mais durant les 3 quarts du match, les Portugais ont quand même souffert dans le jeu face à la Hongrie. Oui, ils ont souffert parce qu'ils n'ont pas su, je pense, mettre le rythme et les accélérations nécessaires pour déstabiliser ce bloc hongrois. Il y a eu pas mal de centres, mais souvent les personnes pour les reprendre. Il y a eu Ils ont essayé de varier le jeu, mais les joueurs n'étaient pas tous à l'unisson. Jota, par exemple, m'a semblé plus en jambes que Silva, par exemple. Ronaldo n'a plus le rayonnement qu'il avait. C'est devenu essentiellement un finisseur et il l'a vraiment montré sur la fin parce que le penalty, c'est du classique, mais le 3e but, il va quand même se le chercher, hein, pardonnez-moi l'expression. Et voilà, donc ça reste quand même un redoutable finisseur. Maintenant, le vrai test pour le Portugal, c'est le prochain match chez l'Allemagne, parce que on va contre une Allemagne qui aura disons le dos au mur. Ils vont devoir montrer autre chose. Donc, mais je pense que c'est un bon début malgré tout, parce qu'ils sont au moins sortis du piège. À un moment, on a bien cru que ça allait finir en 0-0 ce match. Ronaldo, qui on le rappelle, a inscrit un doublé. Il compte maintenant 11 buts marqués en 5 éditions du championnat d'Europe. Il est devenu tout simplement le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Silver, vous, ce qui vous a plu, c'est la prestation défensive aussi du Portugal avec Pepe, toujours solide aux côtés de Ruben Dias. Défensive ou offensive aussi. Pepe qui a quel âge? 37, 38 ans maintenant, je crois. 38 ans. 38 ans et qui a été extrêmement bon dans le volume de jeu, dans ce qu'il nous a proposé. C'est-à-dire qu'il était toujours à la relance. Déjà, sur le plan défensif, il a fait le job, il a été présent, il a maintenu cette défense. On se demandait aussi, on craignait que les Hongrois qui étaient repliés en défense marquent le but, mais il a fait le job. Et aussi, je trouve que sur le plan offensif, il a été vraiment très très bon parce qu'il a su orienter le jeu, passer aussi au-dessus des lignes pour essayer de trouver les espaces. Et en cela que j'ai trouvé Pepe excellent, et surtout il m'a impressionné par sa solidité, sa sûreté. Je pense qu'il va être un élément déterminant durant tout cet Euro. Cette équipe du Portugal, elle est pas mal. Hein. Ouais, il y a autre chose qui est intéressant, c'est la densité de talent, puisque sur le banc, on avait Renato Sanchez, on avait João Félix, on avait Rafa Silva qui a été très bon dès son entrée, qui a un peu fait basculer le match du bon côté. C'est un peu surprenant d'ailleurs, on ne s'attendait pas forcément à ça. Voilà, mais c'est un bon choix de la part de Fernando Santos, même si peut-être un peu tardif, mais finalement, le Portugal est bien retombé sur ses pieds. Alors le Portugal, qui est champion d'Europe en titre, avec les talents offensifs que vous avez dit, il y a Bruno Fernandes, André Silva, on s'attend à une équipe un peu plus spectaculaire, et pourtant, dans le jeu, on sent que ça reste toujours l'équipe pragmatique qui avait réussi à remporter l'Euro 2016. Vous y allez un peu. Attendez, Cédric. Je suis un peu dur. Non, vous êtes un peu dur, parce que c'est le début de la compétition quand même. C'est vrai. S'ils veulent aller jusqu'au bout, il y a 7 matchs. Même s'ils ont un banc, même s'ils sont de très bonnes équipes, il va falloir gérer. Et je crois que ce qui est intéressant, avec des joueurs qui ont de l'expérience, vous prenez un Ronaldo quand même, c'est son 5e Euro quand même, Ronaldo. Ouais. C'est-à-dire qu'il a une expérience de la compétition et des grands moments. Il sait gérer, il sait doser les efforts, et je crois que ça va être le gars de toutes ces grandes équipes. La France aussi. J'ai entendu certains critiquer la France et dire, ça démarre pas très bien. Il va falloir aller jusqu'au bout, et si on va aller en finale, c'est 7 matchs, et il faut les gérer et prendre le temps. Et moi, je trouve que c'était pas mal, aussi bien pour le Portugal comme pour la France. Oui, c'est deux équipes pragmatiques, avec des sélectionneurs pragmatiques, dont le talent consiste beaucoup à gérer l'aspect humain de leur groupe. Et les deux y arrivent bien, chacun dans son style. Le Portugal et la France, d'ailleurs, qui s'affronteront dans le dernier match. Je préfère le pragmatisme si ça m'amène en finale et si on la remporte. Hein. C'est vrai, c'était un peu la leçon de l'Euro 2016 avec le Portugal. En tout cas, le Portugal et la France, deux équipes pragmatiques qui s'affronteront dans ce dernier match.